Alors le spectacle, donc cette année, c'est le 10 et le 11 août à 22 h sur le site de la Brèche plutôt. Donc un spectacle en 14 scènes, retraçant donc l'épopée de Bazas donc, de 1890 à 1944 jusqu'à la Libération. Donc on va suivre un petit peu l'évolution d'une famille. Tout cela avec 200 personnages, des attelages, des chevaux et puis pour ponctuer le tout de l'artifice. On est une centaine de bénévoles, une belle aventure humaine et puis ça va avoir un impact sur le Bazadais qui est même assez important parce que c'est une œuvre collective en Bazadais. On aimerait avoir entre 2005 et même 3000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé il y a 3 ans un atelier théâtre sur Bazas et ça a permis à certains des figurants d'évoluer un petit peu dans leur métier entre guillemets de comédien et on les a intégrés dans l'équipe maintenant et ils sont un peu le moteur pour les autres. Mon rôle, c'est d'organiser la partie avant spectacle qui se tiendra de 18 à 21 h. Il y aura des scénettes qui seront jouées par les gens de l'atelier théâtre où on va retracer un peu l'actualité 1900. Une autre scénette au lavoir, un peu la gouaille des lavandières, un peu leurs discussions autour de leur battoir et autour de leurs draps. Et une troisième scénette qui sera jouée au Moulin de la Glorie. Et là, mettant en scène le meunier, sa nièce ou sa cousine et un Parisien qui se balade dans le coin. Et c'est complètement gratuit. Spectacle qu'ils ne verront nulle part ailleurs. C'est pas le Puy du Fou, c'est pas Castillon, c'est Bazas avec son esprit et l'esprit de Romain Espagnol. On veut rechercher à peu près les mêmes techniques que les soins lumière classiques, mais outre tout cela, il y a quand même une âme dans le spectacle. L'histoire même du spectacle a quand même une âme plus forte, je pense, qui dépasse même la technique. Donc outre la lumière et l'artifice, l'histoire même est il y a forte. Une émotion qui passe à travers ce spectacle qu'on ne retrouve pas dans ces spectacles grandioses où on va voir s'agiter des gens sur des chevaux, mais là il y a une espèce de... C'est l'histoire qui prend parce qu'on sait que c'est quelqu'un du Bazadais, parce que il y a un petit garçon, il y a une famille, il y a toute une vie. C'est un spectacle vivant, plus qu'un spectacle historique, moi je dis. L'histoire est locale et vraiment locale, mais même des gens qui ne sont pas forcément des Bazas peuvent très bien s'y retrouver, puisque ce qui s'est passé ici, c'est aussi passé dans les 4 coins de la France, à mon avis. Oui, puisqu'on retrouve la libération, on retrouve les réfugiés, on retrouve le Front populaire, on retrouve la guerre de 14, le problème de la ligne de démarcation, le problème du maquis, enfin tout cet environnement. On retrouve aussi cette insouciance de 1900, puisque c'était la belle époque où les gens se baladaient bien habillés, où on paradait sur les allées. On le retrouve à Bazas, on le retrouve à Grenoble, on le trouve à Lyon, on le trouve à Paris, on le trouve jusqu'au déclin de 40 ans. Voilà, jusque cette période difficile de 40 où là, il y a une émotion. Et surtout que sur ce genre de spectacle son et lumière, en fait, ça n'a jamais été, d'ailleurs, ça n'a jamais été mis en scène, et même ils vont toucher beaucoup plus une partie, on va dire médiévale ou ancien régime sur d'autres spectacles. Et c'est vrai que cette période-là, elle est rarement mise en scène sur ce type de spectacle-là.